Vous est-il déjà arrivé de ressentir un changement soudain chez quelqu'un que vous aimez? Un jour, la connexion est là, vibrante et claire. Le lendemain, c'est le silence. Un mur invisible se dresse et chaque message que vous envoyez semble se perdre dans un vide. Votre première pensée, presque un réflexe, est « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Vous repassez en boucle vos dernières conversations, analysez chaque mot, chaque ton. Vous cherchez l'erreur que vous avez commise, la faille qui a provoqué cette distance. C'est une réaction humaine, profondément ancrée en nous. Nous sommes programmés pour chercher des liens de cause à effet, et quand l'amour semble vaciller, nous nous tournons instinctivement vers nous-mêmes comme la cause la plus probable. Pourtant, la psychologie nous suggère une autre perspective, une vérité souvent contre-intuitive. Et si ce silence n'avait rien à voir avec vous? Et si cette distance n'était pas un signe de désamour, mais le symptôme d'une bataille intérieure que l'autre personne mène en secret? Nous avons tendance à voir le comportement des autres à travers le filtre de nos propres insécurités. Si vous avez une peur profonde de l'abandon, un simple message non répondu peut être perçu comme une preuve que l'on vous quitte. Si vous doutez de votre valeur, leur silence devient la confirmation que vous n'êtes pas assez bien. C'est ce que l'on appelle la projection. Nous projetons nos propres peurs et nos blessures passées sur l'écran blanc de leur comportement et nous interprétons l'histoire que nous redoutons le plus. Le message aujourd'hui est simple, mais il demande du courage pour être accepté. Cette personne vous aime vraiment. N'abandonnez pas. Ne tirez pas de conclusions hâtives basées sur une interprétation dictée par la peur. Le véritable amour n'est pas toujours une démonstration constante et bruyante d'affection. Parfois, l'amour est silencieux. Il est la force tranquille qui persiste même quand les mots manquent. Il est la loyauté qui demeure quand l'autre est perdu dans son propre labyrinthe mental. Abandonner à ce moment précis, c'est peut-être se mettre complètement sur la nature de l'épreuve. Ce n'est pas la relation qui est testée, mais la capacité de chacun à affronter ses propres tempêtes, parfois seul, mais en sachant que l'autre hâte, de l'autre côté du brouillard. Pensez à cela. Lorsque quelqu'un est submergé par le stress, l'anxiété ou une profonde tristesse, son énergie se contracte. Le monde extérieur devient trop bruyant, trop exigeant. La communication, même avec ceux qu'on aime le plus, peut sembler une tâche insurmontable. Leur retrait n'est pas un acte d'agression envers vous, mais un acte de préservation pour eux. Ils tentent de garder la tête hors de l'eau, et pour cela, ils doivent lâcher tout ce qui n'est pas essentiel à leur survie immédiate. Ironiquement, leur amour pour vous peut être si profond qu'ils cherchent à vous protéger de leur propre chaos. Ils se disent peut-être « Je ne veux pas qu'il ou elle me voie comme ça. Je ne veux pas l'entraîner dans ma chute. » Ce n'est pas un rejet de votre amour, mais une tentative maladroite de le préserver, de ne pas le contaminer avec leur propre obscurité. Comprendre cela est le premier pas pour ne pas abandonner. C'est réaliser que vous n'êtes pas face à un mur de rejet, mais face à la porte fermée d'une chambre où quelqu'un lutte pour retrouver la lumière. Votre rôle n'est peut-être pas de forcer la porte, mais simplement de rester là, de faire savoir que vous êtes là et que vous attrez. Pour comprendre ce qui se passe derrière cette porte fermée, nous devons nous aventurer dans le paysage intérieur de l'être humain. Chacun de nous abrite ce que le psychologue Carl Jung appelait une ombre. Ce n'est pas quelque chose de maléfique, mais simplement les parties de nous que nous avons appris à cacher, même à nous-mêmes. Ce sont nos peurs, nos insécurités, nos blessures d'enfance, les sentiments de ne pas être à la hauteur. Pendant les périodes de calme et de bonheur, cette ombre reste en sommeil. Mais lorsque le stress, l'échec ou la douleur surviennent, elle peut se réveiller et prendre le contrôle. La personne qui se retire de vous n'est peut-être pas la personne que vous connaissez. C'est peut-être son ombre qui est aux commandes, une version d'elle-même qui fonctionne selon un ensemble de règles complètement différents. La logique de l'ombre est simple. La vulnérabilité est dangereuse. Elle a appris
souvent très tôt dans la vie, que montrer sa faiblesse entraînait la moquerie, le rejet ou la souffrance. Alors, sa stratégie de survie est de construire une forteresse intérieure et de s'y enfermer. Communiquer avec vous, s'ouvrir à vous sur ce qu'elle traverse, serait l'équivalent de baisser le pont-levis. Pour son ombre, c'est un risque inacceptable. Elle murmure à son oreille, « Ne montre à personne ta douleur. Personne ne peut comprendre. Tu es seul là-dedans. Si tu leur montres qui tu es vraiment en ce moment, ils partiront. » Et c'est là l'ironie la plus tragique. En essayant désespérément d'éviter l'abandon qu'elle redoute, elle crée les conditions mêmes qui pourraient y mener. Elle vous pousse à abandonner, non pas parce qu'elle ne vous aime pas, mais parce qu'une partie d'elle est convaincue qu'elle ne mérite pas votre amour quand elle est dans cet état. Avez-vous déjà agi de la sorte? Avez-vous déjà annulé des projets avec des amis parce que vous vous sentiez déprimé, en vous disant que vous ne vouliez pas gâcher leur soirée? Avez-vous déjà évité un appel d'un parent parce que vous ne vouliez pas admettre que vous aviez des difficultés? Si oui, vous comprenez ce mécanisme. Ce n'est pas un manque d'amour pour eux, mais un sentiment de honte envers vous-même. Vous créez une distance pour protéger votre image, mais aussi pour les protéger de ce que vous percevez comme votre propre toxicité. La personne qui vous aime et qui est silencieuse en ce moment fait probablement la même chose, mais à une échelle peut-être plus grande. Elle ne vous rejette pas, vous. Elle rejette la version d'elle-même qu'elle ne supporte pas de voir, et elle a peur que si vous la voyiez aussi, vous la rejetteriez également. Votre réaction à ce silence est donc cruciale. Si vous frappez à la porte avec colère, si vous exigez une explication, si vous la culpabilisez pour sa distance, vous ne faites que confirmer les pires craintes de son ombre. Vous devenez la preuve vivante que sa vulnérabilité est effectivement dangereuse. Votre panique valide sa peur. En revanche, la patience et la constance sont des messages puissants. Un simple « je suis là si tu as besoin », sans pression ni attente, est un acte d'amour radical. C'est dire à la fois à la personne et à son ombre. Je vois que tu es en difficulté. Je ne vais nulle part. L'amour que j'ai pour toi n'est pas conditionné à ton bonheur ou à ta force. Il est là, inconditionnellement. C'est un baume sur une blessure ancienne. Vous ne pouvez pas mener sa bataille à sa place, mais vous pouvez lui faire savoir qu'elle n'est pas aussi seule qu'elle le croit. Et parfois, c'est tout ce dont une âme a besoin pour trouver le courage de rouvrir la porte. Rester patient, cependant, est plus facile à dire qu'à faire. Pourquoi leur silence vous fait-il si mal? Pourquoi chaque heure qui passe sans réponse amplifie-t-elle votre anxiété? La réponse, encore une fois, se trouve à l'intérieur de vous. Leur retrait ne fait pas que créer un vide dans le présent. Il réveille les échos de votre propre passé. Il appuie sur les bleus de vos anciennes blessures. Pensez-y un instant. Dans votre enfance, comment l'amour vous a-t-il été montré? Était-il constant et inconditionnel, ou deviez-vous le mériter par vos bonnes notes, votre bon comportement, votre silence? Si un parent était émotionnellement indisponible ou critique, vous avez peut-être développé une croyance inconsciente que l'amour est quelque chose de précaire, qui peut être retiré à tout moment sans avertissement. Ce qui se joue alors n'est pas seulement une interaction entre deux adultes. C'est un dialogue silencieux et douloureux entre leur ombre effrayée et une partie plus jeune de vous qui a désespérément peur d'être abandonnée à nouveau. Leur silence, qui est en réalité un cri de leur propre souffrance, est interprété par votre blessure intérieure comme une confirmation de vos pires craintes. Je ne suis pas assez important. Je ne vaux pas la peine qu'on reste pour moi. J'ai fait quelque chose de mal et maintenant on me punit. Vous ne réagissez pas seulement à la situation actuelle. Vous réagissez avec le poids de toutes les fois où vous vous êtes senti invisible ou rejeté. C'est pourquoi la douleur est si disproportionnée. Ce n'est pas simplement une personne qui ne répond pas, c'est votre fondation émotionnelle qui tremble. C'est ici que la philosophie stoïcienne nous offre une sagesse inestimable.
Les stoïciens nous enseignent à faire la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler les luttes internes de cette personne. Vous ne pouvez pas contrôler ses peurs, ni la durée de son retrait. Tenter de le faire est une source garantie de frustration et de souffrance. C'est comme crier contre une tempête en espérant qu'elle s'arrête. Cependant, il y a une chose sur laquelle vous avez un contrôle absolu, votre propre esprit, votre perception de la situation et vos réactions. Au lieu de vous demander « Comment puis-je le ou la faire revenir ?», la question la plus puissante devient « Comment puis-je prendre soin de moi pendant cette période d'incertitude ?» Le véritable défi de ne pas abandonner l'autre est de ne pas s'abandonner soi-même en premier. Votre instinct est peut-être de mettre toute votre vie en pause, d'être près du téléphone, de laisser votre humeur dépendre entièrement de leur présence ou de leur absence. C'est une forme d'auto-abandon. Vous donnez la clé de votre bien-être à quelqu'un qui, en ce moment, n'est même pas capable de gérer le sien. L'acte d'amour le plus mature que vous puissiez poser maintenant est de devenir votre propre ancre. Êtes à vivre votre vie. Voyez vos amis. Poursuivez vos passions. Faites les choses qui vous nourrissent et vous rappellent votre propre valeur, indépendamment de l'attention de quiconque. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est créer un socle de stabilité. En vous montrant à vous-même que vous pouvez survivre et même prospérer sans leur validation constante, vous changez radicalement la dynamique. Vous cessez d'être une victime qui hâte d'être sauvée et vous devenez un phare. Et un phare n'a pas besoin de courir après les bateaux, il se contente de briller, et les bateaux perdus finissent par trouver leur chemin vers sa lumière. En devenant votre propre ancre, vous faites quelque chose de profondément transformateur, non seulement pour vous, mais aussi pour la relation. Vous changez la nature de l'espace que vous maintenez pour l'autre personne. Avant, cet espace était peut-être rempli d'attentes anxieuses, de besoins et d'une sorte de pression invisible pour qu'ils reviennent à la normale. C'est un espace qui, même avec les meilleures intentions, peut se sentir étouffant pour quelqu'un qui se débat déjà pour respirer. Quand vous vous ancrez dans votre propre vie et votre propre valeur, cet espace se transforme. Il devient un havre de paix. Il n'est plus rempli de vos besoins, mais de votre force tranquille. Il dit, sans mots, « Mon bonheur ne dépend pas de toi. Je suis entière par moi-même. Mais ma vie est plus belle avec toi, et quand tu seras prête, la porte sera ouverte. » C'est une différence subtile, mais immense. Dans le premier cas, vous hâtez un sauveur. Dans le second, vous offrez un sanctuaire. Et les gens ne se sentent pas obligés de revenir vers un sauveur. Cela peut même leur faire sentir le poids de la responsabilité. Mais ils sont instinctivement attirés par un sanctuaire, un lieu où ils peuvent être eux-mêmes, sans jugement et sans la pression de devoir être réparés. Votre stabilité devient une invitation non verbale. En ne vous effondrant pas face à leur absence, vous leur montrez que l'amour peut être une force résiliente, pas une chose fragile qui se brise au premier signe de difficulté. Vous leur montrez que vous êtes capable de gérer l'incertitude et, ce faisant, vous leur donnez la permission de ne pas être parfait. Pensez à la manière dont notre société conditionne nos attentes en matière d'amour. Les films, les chansons, les histoires nous vendent l'idée d'un amour fusionnel, où deux personnes deviennent une seule, où chaque pensée est partagée et où la séparation est insupportable. Ce modèle, bien que romantique en apparence, est en réalité une recette pour la dépense affective. Il ne laisse aucune place à l'individualité, aux luttes personnelles, au cycle naturel de contraction et d'expansion que chaque être humain traverse. Le véritable amour, l'amour mature, n'est pas la fusion, mais la connexion entre deux individus entiers. C'est un pont entre deux îles, pas la fusion de deux terres en un seul continent. Chaque île a son propre écosystème, ses propres tempêtes et ses propres saisons. Le pont est là pour permettre le passage,
le soutien et le partage, mais il ne nie pas l'existence distincte des deux îles. Quand vous êtes confronté au silence de l'autre, vous êtes en fait invité à examiner la solidité de votre propre île. Avez-vous construit votre identité sur le pont en espérant que l'autre soutienne la moitié du poids? Ou avez-vous des fondations solides, des racines profondes qui puisent leur nourriture de votre propre sol? Ne pas abandonner ne signifie pas s'accrocher désespérément au pont. Cela signifie se concentrer sur le renforcement de votre propre île en sachant que le pont est toujours là. C'est un acte de foi. Pas une foi aveugle que l'autre revira, mais une foi profonde en votre propre capacité à être bien, quoi qu'il arrive. Et c'est de cette roi de plénitude, et non de manque, que vous pouvez offrir l'amour le plus pur et le plus guérisseur. C'est un amour qui ne cherche pas à port-air, mais qui a simplement quelque chose à donner, librement et sans condition, lorsque l'autre sera enfin prêt à traverser le pont pour le recevoir. À mesure que vous renforcez votre propre socle, quelque chose d'autre commence à émerger, une clarté nouvelle. Tant que vous étiez piégé dans le tourbillon de l'anxiété et de la peur de l'abandon, votre vision était brouillée. Chaque action ou inaction de l'autre était suranalysée, chaque silence était chargé de significations terrifiantes. Mais en prenant du recul, en vous recentrant sur vous-même, vous commencez à voir la situation avec une perspective plus large et plus objective. Vous commencez à faire la différence entre les histoires que votre peur vous raconte et la réalité observable. L'histoire de votre peur dit « Il/elle ne m'aime plus. J'ai été remplacé, c'est fini. » La réalité observable est beaucoup plus simple. Il/elle ne communique pas en ce moment. La raison est inconnue. Cette distinction est la clé de la liberté mentale. Elle vous permet de cesser de réagir à des scénarios catastrophiques qui n'existent que dans votre tête. C'est un entraînement à la pleine conscience, où vous apprenez à observer vos pensées anxieuses sans vous identifier à elles. Vous les voyez passer comme des nuages dans le ciel de votre esprit, mais vous savez que vous n'êtes pas le nuage. Vous êtes le ciel. Cette clarté vous permet également de reconnaître les schémas, les vôtres et les leurs. Peut-être réalisez-vous que ce n'est pas la première fois que cette personne se retire lorsqu'elle est sous pression. Peut-être voyez-vous un modèle dans sa façon de gérer le conflit ou le stress qui remonte bien avant votre rencontre. De même, vous pourriez remarquer votre propre schéma récurrent, la tendance à vous blâmer, à surcompenser ou à vouloir sauver les autres pour vous sentir aimé. Cette prise de conscience est cruciale car elle dépersonnalise la situation. Vous comprenez que vous êtes au milieu d'une danse de schémas inconscients. Leur tense à la fuite rencontre votre tense à l'anxiété d'attachement. Ce n'est pas une question de qui a tort ou raison. Ce n'est pas une question de qui aime le plus ou le moins. C'est simplement la rencontre de deux histoires, de deux ensembles de mécanismes de défense appris dans le passé. En le voyant ainsi, la colère et le ressentiment peuvent commencer à se dissoudre, remplacés par une forme de compassion, à la fois pour eux et pour vous. Vous voyez leur comportement non plus comme une attaque personnelle, mais comme la seule stratégie qu'ils connaissent pour survivre à leur tempête intérieure. Et vous voyez votre propre angoisse non plus comme une faiblesse, mais comme le signal d'une vieille blessure qui a besoin de votre attention et de votre soin. C'est dans cet espace de clarté et de compassion que le véritable choix devient possible. Ne pas abandonner ne signifie pas être passivement pour toujours, en acceptant un comportement qui vous blesse. Cela signifie être depuis un lieu de force et de conscience. Cela signifie que lorsque la communication reprend, ce qui est probable, vous serez en mesure d'aborder la conversation d'une manière complètement différente. Au lieu d'accuser « Pourquoi m'as-tu ignoré ?», vous pourrez exprimer votre ressenti de manière responsable. Quand il y a du silence entre nous, je me sens anxieux et déconnecté. Au lieu d'exiger des changements, vous pourrez établir des limites saines. J'ai besoin d'un minimum de communication pour me sentir en sécurité dans cette relation. Même un simple « je ne vais pas bien, j'ai besoin d'espace » serait suffisant.
Vous ne cherchez plus à contrôler l'autre, mais à co-créer une relation où les deux partenaires se sentent respectés et en sécurité, même dans les moments difficiles. C'est la différence entre une patience subie et une patience choisie. La première est une prison, la seconde est un acte de pouvoir personnel. Finalement, le moment arrive où le silence se brise. Peut-être est-ce un message court, un appel hésitant. La porte, autrefois fermée à double tour, s'entr'ouvre. À cet instant précis, tout votre travail intérieur est mis à l'épreuve. Votre première impulsion, née de semaines de frustration et d'inquiétude, pourrait être de laisser éclater un torrent de reproches, de questions, d'exigences. Où étais-tu? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Sais-tu à quel point tu m'as fait mal? C'est une réaction compréhensible, une tentative de libérer la pression accumulée. Mais céder à cette impulsion, c'est claquer la porte au nez de quelqu'un qui vient à peine de trouver le courage de l'ouvrir. C'est confirmer la peur la plus profonde de leur ombre. Je savais que je serais puni pour ma faiblesse. Le chemin le plus difficile, mais le plus transformateur, est de choisir une autre voie. C'est de respirer profondément, de mettre de côté votre propre besoin de catharsis pour un instant et de simplement accueillir. Un simple « Je suis contente d'avoir de tes nouvelles » peut être l'acte le plus puissant d'amour et de sécurité que vous puissiez offrir. Cela ne signifie pas que votre douleur n'est pas valide ou qu'elle doit être ignorée. Cela signifie que vous choisissez de donner la priorité à la reconnexion avant le règlement de compte. Vous créez un espace sûr où la vérité peut être partagée sans crainte de jugement. C'est seulement dans cet espace que l'autre personne pourra peut-être commencer à articuler ce qui s'est passé dans son monde intérieur. Lorsque vous écoutez leur histoire, vous comprenez enfin. Peut-être était-ce une dépression paralysante, une crise professionnelle qui a sapé toute leur confiance, un deuil silencieux, ou simplement un sentiment écrasant d'être perdu. Vous réalisez que pendant que vous imaginiez des scénarios de trahison et de désamour, ils étaient en train de se noyer. Leur silence n'était pas une arme dirigée contre vous, mais le symptôme de leur propre impuissance. En entendant cela, la perspective change complètement. La colère se transforme en empathie. Le sentiment d'être une victime se dissout dans la reconnaissance d'une souffrance partagée, même si elle a été vécue différemment. C'est là que la véritable conversation peut commencer. C'est un dialogue qui ne porte pas sur « toi contre moi », mais sur « nous face à ce problème ». Comment pouvons-nous, en tant que partenaires, mieux naviguer ces tempêtes à l'avenir? C'est le moment où vous pouvez partager, calmement et honnêtement, l'impact que leur silence a eu sur vous. Non pas comme une accusation, mais comme une information. Je veux que tu saches que quand je n'ai pas de nouvelles, mon esprit imagine le pire. Cela vient de mes propres peurs, mais c'est réel pour moi. La prochaine fois, un simple mot pour me dire que tu as besoin de temps changerait tout pour moi. C'est une invitation à la collaboration, pas une déclaration de guerre. Vous ne demandez pas qu'il n'ait plus jamais de problème. Vous demandez comment vous pouvez rester connecté même au cœur de leurs problèmes. Cette expérience, bien que douloureuse, devient alors un catalyseur pour une intimité plus profonde. Vous avez tous les deux vu l'ombre de l'autre, et vous êtes toujours là. Ils ont vu que vous n'abandonniez pas au premier signe de difficulté, et vous avez vu leur vulnérabilité la plus brute. La confiance qui naît de cette épreuve est bien plus solide que celle d'un amour qui n'a jamais connu de difficulté. C'est une confiance qui dit « Je sais que tu peux être perdu, et tu sais que je peux avoir peur, mais je sais aussi que nous pouvons retrouver le chemin l'un vers l'autre. » C'est la transformation de l'amour romantique, souvent basé sur l'idéalisation, en un amour mature, basé sur l'acceptation de la totalité de la personne avec ses lumières et ses ombres. Vous n'avez pas abandonné, et en retour, vous avez gagné une relation qui a prouvé sa résilience face à la réalité de la condition humaine. La véritable maîtrise de soi n'est pas d'éviter la douleur, mais de la traverser avec conscience et dignité.
En choisissant de ne pas abandonner, vous avez appris à gérer votre anxiété, à renforcer votre autonomie et à cultiver une compassion profonde. Cette personne vous aime vraiment et son retrait était peut-être, paradoxalement, un appel à l'aide que seul un amour patient et éclairé pouvait entre. Vous avez appris à écouter au-delà des mots, au-delà du silence, et à répondre non pas à la peur, mais au besoin fondamental de sécurité et d'acceptation qui se cachait derrière. Cette épreuve n'a pas affaibli votre lien, elle l'a forgé dans le feu de la vérité, le rend plus fort et plus authentique. L'amour n'est pas une destination tranquille, mais un voyage courageux vers la compréhension de soi et de l'autre. 所以